Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On continue à la suite de l'alphabet avec une nouvelle lettre et il nous reste plus grand chose, plus beaucoup de lettres. À la suite de cela, une fois qu'on aura fini toutes les lettres et ses annexions, on saura lire l'arabe. Inch'Allah ta'ala, on saura lire l'arabe et le Coran. Il ne restera que de l'entraînement et de la répétition. Donc on continue avec la lettre Fa. La lettre Fa, c'est une lettre qui s'écrit comme ça de la sorte. Elle ressemble un peu à sa manière de s'écrire, elle ressemble un peu au Qaf. Le Qaf, on avait vu qu'il s'écrit comme cela, si ce n'est que son extrémité ici est différente. Et le Qaf a 2 points en haut. Le Qaf a 2 points en haut. Tandis que le Fa a 1 point en haut. Donc on ne confondra pas les deux. Et la manière de distinguer le Fa, c'est que le Fa, lorsqu'il s'écrit à la fin du mot ici comme cela, son extrémité vient de manière horizontale, tandis que le Qaf, vraiment il descend. Et lorsqu'il est de manière isolée aussi comme ceci, et il a 1 point en haut, tandis que le Qaf a 2 points en haut. Donc voilà pour le Fa et ses différentes manières de s'écrire en fonction de son positionnement dans le mot. Au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Donc le Fa, tout de suite, comme d'habitude avec l'annexion des accents. Fi, fou, fa, fin, fun, fan. Avec le tanwin fatha qui s'écrit toujours sur un alif. C'est pour ça que la lettre est attachée. On continue avec les prolongations. Fi, fou, fa. La lecture des mots. Haflatun. Donc on décortique chaque lettre et ensuite on fluidifie. Haflatun. Haflatun. Soukoun sur le fa. Haflatun. Doufun. Doufun. Shedda sur le fa. Donc on intensifie la lettre. Le dal qui ne s'accroche pas. Doufun. Faou. Et non pas fou. Faou. Car on a une fatha et une soukoun sur le waw. Fawran. Fawran. Fay'un. Comme ici, fawran, ici, fay'un. Donc là, on a hamzatul wasl, la hamza muette, mais lorsqu'on commence, il y a une soukoun après celle-ci, donc on ne peut pas commencer avec 2 soukouns ou avec un mot sans son, ce n'est pas possible, donc on viendra imposer une voyelle à la hamza, hamzatul wasl, la hamza muette. On avait dit que jusqu'à maintenant, on imposera généralement une fatha, très généralement une fatha. Ça, c'est lorsque c'est alif ou lem. Il y a le lem après. Mais là, la hamza, elle est toute seule. Il n'y a pas de lem après. Donc là, il faudra juste tout simplement savoir le mot de vocabulaire, avoir le vocabulaire du mot, ou avoir l'habitude, ou avoir déjà vu le mot. Et là, en fait, on ne mettra pas une fatha, on mettra une kasra. Bon, c'est comme ça. Il faudra juste apprendre certains mots par cœur, ou plutôt savoir où est-ce qu'on met l'accent sur la hamza muette. Ihtafalat. Ihtafalat. احتفلت فردوس 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 بنجاحها 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 سافرت سافرت. Donc le mot quand il est un peu long, on décortique chaque lettre avec son accent ou sa prolongation et ensuite on fluidifie le mot, les lettres ensemble. سافرت من فرنسا من فرنسا إلى شمال إفريقيا إفريقيا إلى شمال إفريقيا تجف تجفث. Donc là on a 2 mots. On va relier la dernière lettre avec directement la lettre ici, le tha, qui est une lettre solaire. Pourquoi? Parce qu'elle a une shedda. On la reconnaît avec une shedda. On sait que les lettres solaires ont une shedda. Et le lem ici, il n'est donc pas à prononcer parce que c'est pas une lettre lunaire qu'il y a après. Donc on dira tajifuth. Tajifuthiyabu. Tajifuthiyabu. Donc là on a 2 shedda. Ça c'est les lettres solaires et les lettres lunaires, c'est ce qu'on a fait avant, un cours très important.
Tajifu thiyabu fi shamsi. Donc là encore une lettre solaire. Fi shamsi et non pas fil shamsi. Parce que ça rajoute une difficulté lors de la prononciation. Ainsi, on efface et on ne prononce pas le lem. Fi shamsi. Firdausu. Firdausu. Haflatun. Haflatun. Tajiffu. Tajiffu. Remarquez que dans le mot fa, et le fa peut s'écrire au-dessus du ya ou à côté. Donc ce qui veut dire c'est que le fa on peut l'écrire comme ça à côté du ya. Donc on viendra suivre le ya, la prolongation, le ya après le fa. Et le fa il peut s'écrire aussi au-dessus comme ça, c'est esthétique. Donc on reconnaîtra le fa avec le ya comme ça qui vient se positionner en bas et ses 2 points en bas. Et ses 2 points en bas. La hamzatul wasl, la voyelle qui l'accompagne, peut être une fatha, comme dans l'article al-kitabu, on a dit qu'on imposait une fatha. On a dit qu'on imposait une fatha sur alif wa lam lorsque le lam est à une soukoun comme ça. Et lorsqu'on commence le mot sans qu'il y ait de mots avant ou de lettres avant, donc on ne va pas pouvoir l'annexer avec quelque chose avant, donc on imposera une fatha sur hamzatul wasl. Ou une kasra dans le cas où il n'y a pas de alif wa lam et il faudra, ou une damma aussi, uktub par exemple, ihtafalat, uktub, ihtafalat. Donc selon les mots, lorsqu'il n'y a pas de alif wa lam, selon les mots, on mettra soit une kasra, soit une damma, soit une fatha. Et donc cela, pas utile pour l'instant, il n'y a pas de règle à poser ou à définir sur cela. Pourquoi ? Parce qu'il suffira juste de savoir le vocabulaire du mot. Avec le temps, en connaissant les mots de vocabulaire, on saura si ce sera une damma ou une kasra qu'on viendra positionner au-dessus ou en dessous de hamzatul wasl lorsqu'elle n'est pas avec un alif wa lam à la suite. Ça viendra plus tard, incha'Allah. On enchaîne avec la lettre suivante. Avec la lettre zayn. La lettre zayn, c'est une lettre qui s'écrit comme le ra, mais le ra n'avait pas de point en haut, n'avait pas de noqta en haut, n'avait pas de point en haut. Elle s'écrit exactement de la même manière et ça, elle fait partie, précision, elle fait partie des lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit, comme le ra, le del, le zel, etc. ou le waw. Donc le zayn se prononce z. Donc le z en arabe, ça sera comme un z, on va dire, en français. Donc les annexions, za, zou, zi, zen. Donc on voit que le zayn ne s'accroche pas avec la lettre qui suit, ou la prolongation qui suit. Zun, zin. Zun, zin. Za, zou, zi, zan, zun, zin. Za, zou, zi. Mizmarun. Mizmarun. Jazzarun. Donc là, on a une shadda plus la prolongation. Jazzarun. Zawjun. Zawjun. Donc là, pas de mot avant, parce qu'on n'en a pas de mot. Ça montre la fin de la phrase ou du mot. Donc là, pas de mot avant, donc on impose une fatha. Az-zaytu. Az-zaytu. Khayru zadi. Khayru zadi. Khayru zadi taqwa. Donc là, on fait 2 fois des annexions avec ici la lettre zayn qui est une lettre solaire et le ta qui est encore également une lettre solaire, reconnaissable par leur shedda qui se positionne au-dessus d'elle. Khayru zadi. Khayru zadi taqwa. Ma'u zamzama. Ma'u zamzama. Mubarakun. Mubarakun. Yujza. Yujzal. Yujzal. Donc là, lorsqu'il y a une prolongation comme ça, là c'est un alif maqsoura, ou s'il y avait un ya ou un waw, on fera directement l'annexion de la lettre avec le son qui est raccourci et directement ensuite. Yujzal. Yujzal. Donc là, c'est le alif et le lem qui s'écrit comme ça, qui peuvent s'écrire aussi comme ça, qui se relient, qui se lient les deux. Donc yujzal insanu. Donc le lem vient en premier, c'est juste qu'ils sont croisés, c'est esthétique.
Le lem vient en premier, donc yujzal, on rebondit sur le L. Ensuite, on prononce la hamza avec la kasra. Yujzal insanu. Yujzal insanu. يوم القيامة يوم القيامة وفقا لما جهز زيتون مزمار جهز. Donc voilà pour la lecture des mots. La lettre Zayn s'écrit comme la lettre Ra, avec un point au-dessus. Et elle fait partie des lettres qui ne s'accrochent pas avec ce qui suit. Révision des 5 lettres qu'on a vues qui ne s'accrochent pas avec ce qui suit. Le Alif, le Waw, le Del, le Ra et le Zayn. Voilà pour la lettre Zayn. Lettre Ta, que voici. C'est une lettre qui s'écrit comme cela, avec une boucle et un bâton comme ça au-dessus. Et c'est une lettre qui s'écrit simplement et de la même manière au début, au milieu et à la fin du mot. Elle s'écrit absolument de la même manière. Et c'est une lettre également qui s'attache avec la lettre qui suit. Comme on le voit ici, elle s'attache avec le alif. Donc elle fait partie des lettres qui s'attachent avec ce qui suit. Le ta, le point de sortie de cette lettre-là, c'est ressemblant au te ou au del. Si ce n'est que la langue, le bout de la langue, on va venir le rapprocher plus vers le palais. Te, ta. Et on va gonfler la langue. La langue prendra plus de volume et plus de place lorsqu'on sortira le son de cette lettre-là. Donc le te, c'est assez fin. Le ta, on élargit la langue et on gonfle la langue sur la même base que le son te. Donc voilà pour la lettre ta, qui est une lettre grave, une lettre forte. Ta, ti. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exercer. Également, j'insiste sur le fait d'écrire, de se familiariser avec l'écriture. Et n'oubliez pas le livre que j'avais conseillé dans le cours 1. Je remettrai la référence du livre. Donc c'est un livre de base et très pratique, sur lequel on se réfère et sur lequel je me réfère pour tous ces cours-là. Là, on en est à la 23e lettre et on finira bientôt l'alphabet, Inch'Allah Ta'ala. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous exercer, à réviser, à pratiquer et à écrire également, car l'écriture aide pour la mémorisation et l'inverse aussi. Donc, ta, ti, tu, tan, ton, tin. Donc, on ne dit pas te, on dit ta, ton, tin, tun. Vraiment, c'est un travail qu'il faut faire avec la langue. Ta, tu, tri. Khutba, khutbatun, khutbatun, khutbatun. Donc on prend son temps. Mahattatun, mahattatun, mahattatun. Tawqun, tawqun, tayrun, tayrun. Ra'aytu, ra'aytu. Ta'iratan, ta'iratan. Donc là on voit la différence entre le ta et le ta. Ta'iratan. Fil matari, fil matari. Bil amsi, bil amsi. Nazala al mataru, nazala al mataru. مدة طويلة طيب ربط الجمل. Donc ne pas oublier les lettres solaires et les lettres lunaires qu'on a vues dans un cours précédent. ثم أطلقه. Donc voilà, on décortique si on a du mal et ensuite on enchaîne. أطلقه طائرة
طائرة مطر مطر ربطة 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 ربطة. Voilà. Donc le son de la lettre ta remplit la bouche, ce qui la différencie du t. Donc c'est ce qu'on a dit. Donc voilà pour le cours, la 23e lettre. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.